Bonjour, c'est Marie. Bienvenue sur ce tout premier podcast tiré de mon article de mon blog Oser briller. Les 4 accords Toltec. Voici un sujet que je suis ravie d'aborder avec vous aujourd'hui. À mon sens, on ne peut pas parler de développement personnel sans parler des 4 accords Toltec. C'est, si je puis dire, les bases essentielles et indispensables du développement personnel. Les 4 accords Toltec est un livre écrit par Don Miguel Ruiz, auteur mexicain, chaman et médecin, qui offre les 4 clés qui ont pour objectif d'aider à transformer la vie en une nouvelle expérience de liberté, de bonheur et d'amour. C'est le tout premier livre de développement personnel que j'ai lu. Il m'a été prêté par une amie lors d'une période sombre de ma vie, et à ce moment-là, je peux vous assurer que ni mon amie, ni moi aurions pu imaginer à quel point cette lecture allait littéralement changer ma vie. Christine, si tu passes par là, je te remercie du fond du cœur. En effet, j'ai dévoré ce livre. Chaque mot, chaque phrase, chaque page faisait écho en moi. C'était comme si, enfin, j'avais trouvé la notice de ma vie. Tout m'a paru si évident, si juste. Le lire fut l'étape numéro 1. L'étape numéro 2 fut plus longue, moins facile. Incarner et appliquer. Car selon moi, savoir c'est bien, mais si l'on n'incarne pas et que l'on ne met pas en application, alors le savoir a bien peu de valeur. Chaque jour, je me suis prise au jeu d'honorer ces 4 accords passés avec moi-même. Cette promesse, cet engagement. Au départ, ce n'était pas toujours évident, ni même naturel, mais j'ai persévéré jusqu'à ce que cela devienne de véritables principes de vie. Et puis j'ai constaté que oui, c'était bel et bien la clé du changement positif et durable. Ma vie a pris un nouveau tournant et ce fut le début pour moi d'une belle ascension. Mais quels sont ces 4 accords magiques, me direz-vous ? L'accord numéro 1, que votre parole soit impeccable. C'est-à-dire parler avec intégrité, évitez d'utiliser la parole contre vous ou pour médire des autres, ne dites pas ce que vous pensez. Selon moi, les mots ont du poids et agissent sur la réalité, et la parole est un outil qui peut réellement détruire tout comme construire. Répétez à un enfant qu'il est idiot, il finira par le croire et même le devenir. Répétez-vous que vous êtes incapable et vous n'arriverez à rien. A contrario, répétez à votre enfant que vous croyez en lui et qu'il est capable de grandes choses. Il pourra alors décrocher la lune. Mon petit conseil, il est important de se parler et de parler aux autres avec bienveillance, sans critique ni jugement. Il vaut mieux parler peu, mais parler vrai. Utilisez le pouvoir de vos mots avec vérité et amour. Accord numéro 2, ne réagissez à rien de façon personnelle. C'est-à-dire, ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. La parole et les actes des autres sont uniquement l'expression de leurs propres croyances. Si une personne vous critique, c'est l'image que l'autre se fait de vous, mais ce n'est pas vous, c'est seulement une projection de sa propre réalité. Vous seul vous connaissez et connaissez votre propre vérité, la vérité. Mon petit conseil, savoir prendre du recul et laisser aux autres la responsabilité de leurs paroles et de leurs actes. Accord numéro 3. Ne faites aucune supposition. C'est-à-dire avoir le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. C'est humain, nous faisons sans cesse des suppositions. Nous élaborons des hypothèses et nous finissons par y croire. Ne vous est-il jamais arrivé qu'un voisin ou un collègue ne vous dise pas bonjour un matin et que immédiatement vous imaginez qu'il vous en veut, qu'il a quelque chose contre vous ? Ces pensées sont clairement du poison émotionnel. Ce qu'on peut faire, exprimer ses doutes à la personne concernée, mais attention, cela demande de savoir écouter et d'être capable d'entendre. Mon petit conseil, prendre conscience que nos suppositions sont des créations de notre pensée. Ayez le courage de mettre les choses à plat, ne laissez pas le doute et la peur s'emparer de vous. Accord numéro 4, et donc le dernier, faites toujours de votre mieux. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux et vous éviterez la culpabilité, la frustration et les regrets. Il s'agit ici de trouver un juste équilibre entre en faire trop et pas assez, entre le laxisme et le perfectionnisme.
Il y a des jours qui seront moins bien que d'autres, où vous serez moins performant, et c'est ok. Il faut accepter de faire ce que l'on pense être le mieux pour nous, même si cela implique, par exemple, de passer une journée entière à buller sur le canapé. Petit clin d'œil à ma maman chérie. Mon petit conseil, l'idée n'est pas de faire plus, mais de faire mieux. Appliquez et impliquez-vous à fond dans tout ce que vous entreprenez. Voici pour les 4 clés. Je ne peux que vous inciter à lire cette petite merveille et je vous souhaite de tout cœur que cette lecture vous permette une belle introspection et un beau cheminement vers une vie plus douce et plus sereine. Petit plus, savez-vous qu'il existe un 5e accord Toltec ? Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Je vous laisse donc méditer. Cela pourra peut-être faire l'objet d'un nouvel article. N'hésitez pas à me laisser un commentaire afin de me dire ce que vous inspire ce 5e accord Toltec. Prenez soin de vous. À bientôt.